Shalom peuple de Dieu, je suis la servante Simplice. Alors j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer ce soir. Donc avant d'y entrer, je vous présente quelqu'un. C'est mon fils Gréplis Loumou. Il a un témoignage à vous parler. Shalom, shalom. Shalom. On est venu ici. Le serpent est venu dans notre maison pour retrouver Jésus, la chasser Satan a échoué. Amen. Ok. L'enfant il est en train de dire ceci. Il est venu témoigner le Dieu Tout-Puissant. Les serpents étaient venus dans leur maison pour leur tuer. Jésus l'a chassé, Satan a échoué. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres est méchant. Le monde des ténèbres est méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Comment les serpents étaient venus dans notre maison? Alors je suis en train de marcher tout doucement pour nous expliquer comment les serpents étaient venus entrer dans notre maison. Bien-aimé dans le Seigneur, moi que vous voyez devant l'écran, le monde des ténèbres m'avait rendu folle. J'étais devenue folle. Donc je tabassais les gens, je parlais sans repos, sans succès, bien-aimé dans le Seigneur. Alors le monde des ténèbres est tellement méchant. Voilà pourquoi dans la Bible de Jean 10, la Bible nous dit ceci. Les voleurs étaient menteurs. Son travail c'est pour dérober, détruire, nous faire du mal. Il est là pour dérober, détruire, nous faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur égorgé. Le Seigneur était venu me visiter. Si je n'avais pas Jésus, je ne devrais pas être en vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Notre corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Lorsque nos esprits sont bien disposés, ce n'est pas facile de tomber bien-aimé dans le Seigneur. Si je m'avais poussé selon le corps, je ne devrais pas être en vie. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que je marche dans ses principes. Le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai devenu folle comment? Première partie, je vais nous relater comment je t'ai devenu folle. Alors, je suis en train de nous dire que je suis la personne ayant réussi l'éducation, l'enseignement, la formation professionnelle officiellement reconnue pour la santé. Donc, je suis une corps médical. En dehors d'une servante de Dieu, je suis une infirmière. Je suis en train d'exercer quelque part. Alors, là où que je travaille, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai arrivé. Quand je suis arrivée, j'ai senti comme si on m'avait jeté quelque chose. Du coup, j'ai senti de la vertige. Donc, je n'avais pas pu supporter. Quand j'ai senti cela, en tout cas, je n'avais pas encore de la force en moi. J'ai failli même tomber. On m'a soulevé, on m'a mené jusqu'au lit. En me mettant au lit, il y avait des injections qui s'étaient données pour me donner les premiers soins. Les premiers soins recommandés étaient de me donner une sérum glucosée, comme je me sentais faible, pour un peu me remonter. Lorsqu'on était venu avec une sérum glucosée, je sens dans mon esprit où le Seigneur me dit qu'on ne t'injecte pas la sérum glucosée. Avant de le faire, on va doser ta glycémie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais refusé. Pour ma toute première fois, lorsqu'on est venu pour doser les sucres, j'étais plus de 600 mg par décilitre pour la première fois. Je dis bien plus de 600. On a repris 2 à 3 fois, ça donnait la même chose. On a cherché à me réanimer, ça n'a pas marché. J'ai été transférée ailleurs pour la meilleure prise en charge. Lorsque je suis arrivée, j'ai fait pratiquement une semaine à l'hôpital. En tout cas, les cycles étaient toujours tantôt plutôt des fois ça baissait, des fois ça montait, des fois ça baissait, des fois ça montait. En tout cas, j'étais soignée en désordre. J'avais vraiment fatigué, on m'a piqué vraiment sans succès.
Et maman, je me suis dit, non, je vais sortir de l'hôpital. Oh non, tu ne peux pas sortir avec cet état. Tu peux nous revenir en coma. Je me suis dit, non. J'ai un Dieu que je sers. S'il accepte que je sorte aujourd'hui et je reviens en coma, en tout cas, la honte sera à lui. Mais moi, je vais sortir. Oh, si tu veux sortir, tu vas nous faire une décharge. Je me suis dit, oui, pas de problème. Je vais le faire et puis je vais sortir. J'étais sortir sous ma décharge. Bien-aimé dans les Seigneur, arrivé à la maison, j'étais toujours sous traitement. Je prenais l'insuline et j'avais les glycophages que je prenais. En tout cas, j'ai pris les médicaments, les insulines. En tout cas, j'étais vraiment au bout. Je me suis dit, mais comment je dois souffrir comme ça? Je commence à vivre avec des conditions. Pour manger, il faut respecter. Donc, j'étais sous régime, il faut respecter. Donc, je commence à vivre une vie de conditions. Je me suis dit non. Seigneur, jusqu'à quand? Donc, j'ai pris les traitements au bout d'une année. Alors, au fond de mon cœur, j'ai senti, le Saint-Esprit me disait, c'est fini avec l'insuline, ne prends rien. Alors, j'avais obéi au Saint-Esprit. J'avais ma machine à la maison, j'avais la glycomètre où j'ai dosé les sucres tout le temps. Pendant que j'avais laissé à prendre les traitements, les sucres faisaient maintenant que monter. Je me disais, Seigneur, tu m'as dit d'arrêter avec le produit, mais les sucres fait que monter, que dois-je faire? Intérieurement, je sens encore du fond de moi, je te dis de ne rien prendre. En tout cas, j'avais obéi. Je me disais, bon, advienne que pourra. Moi, je suis là pour obéir l'ainsi dit de l'Éternel. Je n'avais rien pris. J'étais resté comme ça jusqu'à ce que le sucre est devenu normal. Je ne prends rien. Il y a maintenant pratiquement 2 ans que je ne prends rien. Le Seigneur m'a fait grâce. Ça, c'est le premier témoignage. Quand le monde des ténèbres a dit que non, je suis guéri, parce que leur mission était à ce que, quand j'ai connu un problème de sucre, parce que le sucre est en plus, comme c'était monté là, si on m'avait du coup donné une sérum glucosée, ça allait vraiment me compliquer, j'allais entrer en coma. Comme le Seigneur était au rendez-vous, ça n'avait pas marché. Ils ont changé les stratégies. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Ils ont changé les stratégies, ils ont venu. Alors, j'étais en congé à Noël, chez moi à la maison. J'ai commencé à sentir mal à la tête. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai jamais senti mal à la tête jusqu'à ce point, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? 2 jours, 3 jours après, j'avais peut-être banalisé, je me suis dit, ça ne peut pas être dû aux prières. Peut-être comme je me réveille des fois la nuit, à minuit, je prie toute la nuit. Ça ne peut pas être dit à ça. J'avais dit de lui prendre, j'avais pris et ça va marcher. Un moment, ça marchait. Du coup, ça a encore repris. Et directement, les choses avaient totalement changé. J'ai commencé à parler à la maison en désordre de son succès. J'ai crié. Donc, les choses que je faisais étaient toujours bizarres. Et mon mari a constaté, il a dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais informer ta famille. Il appelle ma famille, que ici à la maison, votre fille, ça ne va pas. Et je me rappelle, à l'époque, ma maman était venue accompagner de ma petite soeur. Lorsqu'ils arrivent à la maison, il me dit, on doit aller à l'hôpital. Je me dis, je ne suis pas convaincue d'aller à l'hôpital. Ma maladie n'est pas censée à l'hôpital, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Priez pour moi, ça va aller. Oh non, on a prié, mais on doit toujours aller à l'hôpital. Je me suis dit non, je ne pars pas à l'hôpital.
On a essayé d'insister là, non, on va seulement partir à l'hôpital, ça ne va pas. Alors, je me suis dit, bon, si vous voulez que je parte à l'hôpital, je veux assez que mon pasteur puisse permettre à ce que vous m'amenez à l'hôpital. Sans son accord, je n'irai pas. Maman était fâchée pour me dire qu'entre moi et ton pasteur, qui t'a mis au monde, c'est ton pasteur ou c'est moi? Je te dis d'aller à l'hôpital, tu me parles de ton pasteur. Je me dis non, maman, je dois obéir. Toi, tu es ma maman, bien sûr. Si le Seigneur n'avait pas permis à ce que tu puisses me mettre au monde, ça n'allait pas être le cas. Comme le Seigneur a permis, avec tout respect que je vous dois, je vais à ce que mon pasteur puisse accorder. On a appelé mon pasteur. Je me rappelle, il n'était pas au pays. On a appelé son secrétaire a appelé et il a donné son incendie. On était parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je le savais déjà. Je savais déjà qu'à l'hôpital qu'on m'a mené, il y avait des choses mauvaises qui se préparaient à propos de moi. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été soignée telle que j'ai été soignée là. J'avais des abcès à moi. Je n'arrivais pas à me mettre comme ça, normalement comme ça. Je me rappelle à l'époque où j'étais enceinte. J'avais perdu mon bébé. Pendant qu'on me soignait, je parlais au médecin soignant pour lui dire que je suis en train de voir, je me rappelle le produit, on avait écrit Aldol. Je prenais Aldol et Aldal, si je ne me trompe pas. Alors, Aldol, on avait écrit Aldol plus grossesse égale danger. Tellement que j'étais inconsciente, on donnait les médicaments à mon mari pour commencer à me donner chaque soir. Alors, il y a des fois, conscience et zo y langage, je disais à mon mari, mais les médicaments ici, on a écrit Aldol plus grossesse égale danger. Et moi, je suis grosse. Avec ça, ça risque de me créer des inconvénients. Oh non! Demain, quand on ira à l'hôpital, tu vas parler à ton médecin. Arrivant à l'hôpital, je parle à mon médecin, je lui dis que non. J'ai constaté quelque chose. Les médicaments que vous me donnez, on a écrit Aldol plus grossesse égale danger. Et moi, je suis grosse. Quand je prends ça, il n'y a pas des inconvénients. Les médecins ont commencé de me demander, oh, qui t'a dit que tu es grosse? Je me suis dit, mais oui, qui m'a dit que je suis grosse? Il n'a même pas pensé à stopper les médicaments pour me dire, peut-être comme tu me parles comme ça, on doit faire les tests pour savoir ce que tu dis, vrai ou pas. Lui, il a cru seulement comme j'étais folle. Tout ce que je faisais était anormal. Or, moi, je sentais que non, j'avais quelque chose. Comme il m'avait exigé de continuer avec les médicaments, mon mari faisait que me donner les médicaments jusqu'à ce que les bébés étaient partis. Tout ça, ce n'était pas au hasard. Mais on était en train de chercher ma tête. On était en train de chercher mon âme. Voilà pourquoi j'ai chanté une chanson. Parce qu'au moment où j'étais folle, il y avait une inspiration qui m'était venue. On nous met la chanson là tout à l'heure. Nous allons écouter. Ils ont échoué. Tu peux nous balancer la chanson. Je chante pour dire que ils ont touché mon cœur, mon âme, ils n'ont pas touché. J'étais oppressée de toutes sortes, mais ils ont échoué. Voilà. Quand je parle d'oppression, il y a 3 esprits que le diable utilise. Voilà, écoutez d'abord la chanson et puis nous allons continuer. Alléluia. La Bible nous dit ceci, dans Exode 14, 13, 14, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Alléluia. On a touché mon cœur, mon âme on n'a pas touché.
On a touché mon cœur, mon amour n'a pas touché. Oppressé de toute façon pour détruire ma vie. Oppressé de toute façon pour détruire ma vie. Ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. Alléluia. Ils ont touché mon cœur, mais mon âme, ils n'ont pas touché. Alléluia. On a touché mon cœur, mon amour n'a pas touché. Oppressé de toute façon pour détruire ma vie. Oppressé de toute façon pour détruire ma vie. Ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. Oh my God, Dieu est tellement précieux, il est bon, il est agréable. Basimbi zoto me molimo basimbi te. Basimbi na bango nzoto me molimo basimbi te. Po ete toza na Yesu me tokobanga eloko te. Toza na Yesu me tokobanga eloko te. Alléluia. Ils ont échoué, ils ont échoué. Touché mon cœur, mon amour n'a pas touché. On a touché mon cœur, mon amour n'a pas touché. Oppressé de toute façon pour détruire ma vie. Oppressé de toute façon pour détruire ma vie. Ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. Zambi mubengani mulo sitai wande ngamema Yesu. Yesu mubengani moyo wani ngani walo kungenga. Hallelujah. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, tu es toujours à mes côtés. Alléluia. Là, je suis en train de dire, pour mon travail, Zamba Boy. Pour la libala, la Zamba Boy. Alléluia. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, tu es toujours à mes côtés. Alléluia. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, tu es toujours à mes côtés. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, tu es toujours à mes côtés. Le Dieu de Bidomissala, alléluia. Le Dieu de Moujaï Charles, alléluia. Le Dieu de Grégoire Loumou, le Dieu de Mardoché Kachala. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, tu es toujours à mes côtés. Chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais. Alléluia, voilà. C'est la chanson Ils ont échoué. La chanson Ils ont échoué. Quand je suis en train de parler, ils ont échoué. Bien-aimés dans les Seigneurs, que tes ennemis échouent ce soir au nom de Jésus. Que tes ennemis échouent ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur qui a fait assez que mes ennemis soient échoués, qu'il fasse aussi dans ta vie que tes ennemis échouent. Les ennemis qui étaient venus me rendre folle, Dieu les a confondus, ils ont échoué. Les ennemis qui étaient venus
entrés dans ma maison. Ils se sont transformés en serpents pour nous tuer. Jésus qui les avait confondus, il les avait chassés. Ils étaient échoués. Que les ennemis de ta vie soient aussi confondus ce soir au nom de Jésus. Le Dieu qui a établi ma vie. Tout de moi était devenu par terre. J'essayais de faire quelque chose, ça ne marchait pas. En tout cas, je me rappelle que le Seigneur est tellement bon. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il y a certaines personnes qui n'arrivaient même pas à me fixer comme ça. Lorsqu'ils ont appris que j'ai repris mon travail et tout va bien, il y a certaines personnes qui n'arrivaient même pas à s'élever pour me voir, me regarder en face. Il y a certaines personnes, Tobé Banate et l'autre côté, mais lorsqu'ils me voient, je leur dis bonjour, ils refusent à accepter. Parce qu'en eux, ils savaient que c'était fini. C'était fini. Ah, imaginez-vous que oh, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement précieux, il est tellement merveilleux. Imaginez-vous qu'au travail, il y avait une ristourne qu'on faisait. Alors lorsqu'ils ont dit que non, je suis devenue folle, pour eux, ils savaient que c'est fini. Je te même soustrais de la ristourne. Ah, Dieu est tellement bon. Laisse-moi te dire que ce soir, il a confondu tes ennemis. Le Dieu qui m'avait guéri de la folie, il m'a guéri de la diabète, d'une kyste en cours de frustration. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu des attaques de gauche à droite. Lorsque je t'ai guéri de la diabète, de la folie, on a commencé maintenant à déranger mon ventre. Bien aimé dans le Seigneur, à moi là, je marchais comme si j'étais enceinte. En même temps, je saignais, mais je me disais d'où vient le saignement. J'arrive à l'hôpital, on me dit ça ne va pas. Après avoir fait une fausse couche là, quand je prenais les traitements de la folie, j'ai commencé plus tard, quelques jours plus tard, il y avait des saignements à moi qui ne s'arrêtaient pas. Je me disais, mais les saignements, je ne suis pas en règle, mais ces saignements, ça vient tout. Je suis allée à l'hôpital, on a fait l'échographie en urgence, d'où on me disait que j'ai une kyste hémorragique en cours de frustration. Ça mesurait 98,64 mm de mercure à l'époque. Alors on me disait qu'on doit m'opérer en urgence. Sinon, je risque de mourir. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais arrivée à l'hôpital, on m'a envoyé chez un gynécologue. J'étais allée voir un médecin gynécologue. Il me disait, oui, il a fait l'écho. Il m'a demandé tous les bilans possibles pour passer à l'intervention chirurgicale. Il m'a dit, va faire tous les temps de saignement, les temps de coagulation, tout ça, pour savoir comment ça se passe pour maintenant passer à l'opération. Bien aimé dans les Seigneurs, je fais les examens des mères. Et les jours suivants, quand je suis venue pour présenter les examens, il me dit, non, je vais faire l'écho encore pour voir et pour localiser les kystes. Bien aimé dans les Seigneurs, on me fait l'échographie. Les gynécologues me disaient, je ne vois rien. Je ne vois rien dans ton ventre. En tout cas, tout va mieux, tu peux rentrer. Bien aimé dans les Seigneurs, je suis rentrée à la maison. Je disais, Seigneur, gloire à toi. À ton nom soit loué, à ton nom soit merveilleux, à ton nom soit glorifié à jamais. Parce qu'à moi, je me disais, Seigneur, ne permet pas si que je passe encore à l'opération. Parce que je t'ai déjà opéré des fois, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce. Ah, Dieu est tellement bon. Si tu marches dans ces principes, bien aimé dans le Seigneur, peu importe les oppressions, il est là pour te faire grâce. Je suis là, bien aimé dans le Seigneur. Je suis là. Je ne savais pas que je devrais être encore en vie. Parce que je me rappelle encore à l'époque où j'étais à la maison. Je me rappelle à l'époque où j'étais étudiante.
Alors nous étions en congé, en train de nous préparer pour passer à la section. Alors j'ai une sœur là, une amie. Il m'a appelé pour me dire, viens d'abord, viens d'abord. On doit aller suivre les cours d'encadrement pour nous permettre à bien faire les examens. Je lui ai dit, mais désolé, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps de sortir vu que j'ai un autre rendez-vous. Oh non, vraiment, c'est urgent, il faut vraiment que tu viennes. On doit vraiment prendre les cours là, nous deux. Si tu ne viens pas, en tout cas, ça ne va pas aller. Je me suis dit, mais malheureusement, j'ai vraiment d'autres programmes aujourd'hui, désolée. Non, elle a vraiment insisté. Bon, comme elle a insisté, je me suis dit, bon, je dois venir. Je me rappelle bien, je n'avais même pas les transports. Elle m'a dit, prends la moto, moi je vais venir pour eux. J'avais pris la moto, donc jusqu'à l'université. Arrivé à l'université, elle a aussi payé la moto et la moto était rentrée. Donc il y avait d'abord des complications en route avec la moto. Arrivé avant, il y avait des pannes. Je me disais, mais là, je suis sortie comme ça, je n'ai pas l'argent. Si la moto n'arrive pas à marcher, je vais te payer quoi? C'est lui qui m'a appelé. Elle devait payer pour moi les transports. Elle est à l'université. C'est là qu'on doit aller te payer. Maintenant, ici, si la moto ne fonctionne pas, nous sommes arrivés déjà à l'université. Qu'est-ce que je dois faire? Il a essayé un peu de réparer là, ça marchait. On a continué la route. Arrivé encore au niveau des Zigida, ça a encore créé des problèmes. Je me dis, mais oui, je suis en train de partir. Qu'est-ce qui ne va pas au juste comme ça? Ta moto a un problème. Oh, je n'ai pas compris. Tes motos, on a voulu bien. On comprend qu'est-ce qui voulait m'arriver. Il a encore essayé de faire des manœuvres. Il a essayé de toucher. Ouais, ça a marché. Dieu est merveilleux. Nous sommes arrivés à l'institut. Arrivé là-bas, elle a payé. Et puis les motards sont partis. Nous sommes restés. Le jour-là, je me rappelle aussi qu'on n'avait pas pris les cours. Comme l'encadreur avait beaucoup d'occupations, non, aujourd'hui, il a essayé un peu juste de nous expliquer l'essentiel. Mais ce qu'on avait vraiment prévu pour apprendre, on n'avait pas appris. Alors, on a rentré. Comme j'étais pressée, je me disais que non, parce que j'avais vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Je devrais aller prier avec la famille. Alors, je me suis dit, bon, moi je prends les transports, je dois vraiment aller vite. Vu que j'avais la prière en famille, je dois aller vraiment pour la prière. J'ai pris les transports. Alors, j'ai vu vraiment que les transports étaient encore vides, il n'y avait pas de clients. Les autres, les mapamba, je me disais, comme je suis déjà en retard, bon, je dois arriver à Willery pour prendre même les taxis bis pour me permettre d'arriver vite. Lorsque je suis arrivée à Willery, je trouvais déjà 3 personnes. Donc une personne devant, 2 personnes derrière. Chose grave, je n'ai jamais accepté à ce que je puisse monter au milieu quand je trouvais les gens. Mais je ne sais pas, les jours-là, j'ai vu le monsieur, il était descendu, on m'a fait monter au milieu, on a commencé à partir. On a commencé à partir, nous sommes arrivés au niveau des ponts d'Abi. J'ai vu seulement, ils ont soulevé les vitres. Il a commencé à parler en Swahili, il s'est donné des signes en Swahili, j'ai compris. Tout le monde bambalé. Moi, je me suis sentie en insécurité. J'ai senti une voix à moi qui me disait comment ça allait approcher. J'ai commencé à les approcher, je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Jean 3,16 nous dit ceci: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas seulement pour réaliser que Dieu nous aime, ce n'est pas seulement avoir de richesse et de la richesse, de meubles, de voitures, et ainsi de suite. Juste les souffles de vie que nous avons marquent l'amour de Dieu dans nos vies. En tout cas, je commençais à écouter les gens disaient Amen.
Je me suis dit gloire à Dieu. Mais j'étais vraiment en insécurité, vraiment. Ce n'était pas des personnes de bien. Dieu vraiment est tellement puissant. En tout cas, leur destination était de s'éliminer au niveau des super. Mais moi, on m'a amené jusqu'au niveau de terminus. Nous sommes arrivés là-bas. Oh, en tout cas, Zambazam Malam continuer à saler. Ça, c'est les chauffeurs. Continuer à saler. En tout cas, j'ai vite compris que non, Dieu est bon. Je suis descendue et je suis partie. Comme la famille s'est terminée, je suis allée. Nous avons dirigé la prière et ça a été aussi au rendez-vous. Ah, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement précieux. Il est tellement merveilleux. Il est vraiment adorable. Ça a passé. Il y avait maintenant des complications au niveau de mon travail. Pour reprendre le travail, j'ai fait ça. J'arrive là, il n'y avait que des complications. Pour reprendre ton travail, il faut nous amener une attestation médicale qui justifie que tu vas bien là, tu pourras reprendre. Au cas contraire, sans cela, tu n'as pas accès. Je rentre à l'hôpital parce que l'hôpital qu'on me soignait était en collaboration avec eux. Lorsque j'arrive à l'hôpital, je suis venue pour prendre l'attestation, mais on a déjà envoyé dans ton société. Je me dis, mais je vais faire quoi finalement? Arrivé là-bas, oh, on voulait voir ça. Ah, je me dis, Seigneur, justifie-moi. Pour finish, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis en vie. Il a sauvé mon foyer. Il a sauvé mes enfants. Nous sommes tous en vie. Voilà pourquoi je vais nous laisser nous. Alors, je suis venue te parler, toi aussi, aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as passé des moments très difficiles. Plus que ça, je ne sais pas. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Peut-être tu n'as pas encore trouvé la solution. Je suis en train de te dire une chose. Il n'y a pas le triomphe en dehors de nos genoux. Fléchis tes genoux devant le Seigneur, il va te faire grâce. Fléchis tes genoux devant le Seigneur, il va te faire grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le combat existe. Même si tu pries, le combat va t'arriver. Les problèmes arrivent à tout le monde. Quel que soit tu pries, quel que soit tu ne pries pas, les problèmes doivent toujours nous arriver. Mais une chose, il faut marcher dans les principes de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, nos corps n'est pas fait pour l'impudicité, c'est un temple du Christ. Si tu te laisses faire aujourd'hui, si on te jette à gauche, tu es là. On te jette à droite, tu es là. Tu es devenu comme le ballon d'air. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça, bien dans le Seigneur. À tout problème qui nous arrive, il y aura toujours la solution qui va venir. Mais à condition que tu marches dans ces principes. Marche dans les principes de Dieu. Le Seigneur va te faire du bien. Je suis là. Je suis là. Je suis là. En tout cas, je nous réserve beaucoup de choses. Je ne saurais pas entrer vraiment en détail pour commencer à détailler tout comme ça a été. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Celui qui se confie à lui ne serait jamais déçu, ne serait jamais confondu. Attache-toi à cet homme-là, il s'appelle Jésus. Attache-toi à cet homme-là, il s'appelle Jésus. Il va te faire du bien, peu importe tes combats de la famille. Oui, chaque personne a ses combats. Hein? Il y a des combats. Il y a des combats. Parce que la Bible elle-même nous dit, ton premier ennemi, c'est quelqu'un de ta propre famille. Ton premier ennemi, c'est quelqu'un de ta propre famille. Tu sais, aujourd'hui, le monde est compliqué. En tout cas, les sorciers, leur rôle, c'est pour nous détruire. Donc, ils cherchent à te rendre inutile aux yeux des hommes. Ils cherchent à te mettre par terre. Ce n'est même pas de te chercher pour te tuer d'abord. Te tuer d'abord à côté. Avant de te faire tuer, il va d'abord te faire souffrir. Ils cherchent à te rendre inutile. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es maintenant inutile dans la vie, tu essaies de faire ça, ça ne marche pas. Donc, ils ont tout bloqué, tout de toi. Ils ont bloqué tout de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les sorciers, là, si tu regardes bien, oh, tu peux dire, oh, c'est ta propre mère, c'est ton propre père, et c'est ta sœur, des choses pareilles.
Tu vois combien le monde des ténèbres est méchant. Des fois, je me demande, je me dis, mais bando qui va mailler l'été. Comment, toi, une mère porteuse, un père qui nourrit, tu acceptes de faire souffrir et tu acceptes de faire souffrir ton propre fils. Toi, un père, tu te dis tu es sorcier, donc tu as la base de malheur qui arrive à tes enfants. Toi, le père, tu as la base. Comment une mère porteuse, tu as souffert 9 mois de la souffrance et tu fais sortir tes enfants. C'est toi qui as la base de leur malheur. C'est toi qui as la base de leur chute. Est-ce que vous imaginez? Bando qui ba ma yélité. Parce que ma yélité bien aimé dans les Seigneurs. Alors, c'est regrettable. C'est regrettable, bien aimé dans les Seigneurs. C'est ton propre frère. Mais c'est lui qui a la base. Tant qu'on passe, pour lui là-bas, il applaudit. Il applaudit. Mais il oublie qu'il y a un homme qui est au-dessus de la sorcellerie. Il oublie qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout. Cet homme-là, c'est Jésus. Cet homme-là, c'est Jésus. Fais-lui toujours confiance. Tu ne seras jamais déçu. Ah, j'aime bien l'appeler Jéhovah Rapha. J'aime bien l'appeler Jéhovah Nissi. J'aime bien l'appeler Jéhovah Sharabaoth. J'aime bien l'appeler les pères des orphelins, les défenseurs de veuves. J'aime bien l'appeler Jéhovah Rapha. Alléluia. Car il est celui qui fait la plaie, il la bande. Il est celui qui blesse, sa main guérit. Il est celui qui dit un mot aux choses, la chose s'accomplit. Il est celui qui bouleverse la mort à la vie, l'échec à la réussite, les amers au secret. Oh, Jesus. Il est cet homme-là qui avait guéri la femme à la piscine de Bethesda. Elle n'avait personne pour la jeter de la piscine. Mais lorsqu'elle entendit une voix souffler, elle se jetait. Elle était totalement guérie. Il est celui qui a guéri la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Peu importe ses moyens, il a marché de gauche à droite. Elle n'a pas été guérie. Mais lorsqu'elle s'est rapprochée, elle a touché les vêtements. Et Jésus a senti une force en lui. Il a demandé à la foule qui m'a touché. Il a dit, la femme, ta foi a sauvé. Oh, cet homme-là, il s'appelle Jésus, bien-aimé dans les Seigneurs. Même si tu te sens fatigué à l'heure auquel que je suis en train de te parler, prends courage, lève-toi. Il est là pour te donner de la force. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme-là, je l'appelle Jésus. 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 Alléluia. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais délaissé. Fais-lui confiance. Je ne sais pas quel moment que tu es en train de traverser pour l'instant. Je ne sais pas quoi, mais je suis venue te dire. Ce n'est pas important de pleurer. Tes pleurs ne vont rien résoudre. Mais fais-lui confiance, il va te faire du bien. Oh my God. My God. Il est l'homme de Galilée. Il est l'agneau immolé. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, toi qui es fatigué aujourd'hui. Peut-être tu as traversé des choses très horribles que moi. Ne lâche pas. Ne lâche pas.
Il n'y a pas le triomphe en dehors de nos genoux, bien-aimés dans les Seigneurs. Il n'y a pas le triomphe en dehors de nos genoux. Fléchis tes genoux devant le Seigneur, il va te faire grâce. Fléchis tes genoux devant le Seigneur, il va te faire grâce. Fléchis tes genoux devant le Seigneur, il va te faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était fatigué ce soir? Qui peut encore relever sa foi? Il y a quelqu'un qui était fatigué, désespéré, qui peut encore relever sa foi ce soir. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et cela ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel, de la parole. Alléluia. Oh my God. My God. Toi, tu es le Dieu qui fait la plaie, qui la bat. Tu es celui qui blesse, sa main guérit. J'aime bien ce que Job disait. Seigneur, ce que je crains aujourd'hui, c'est ce qui m'arrive. Ce que je déroute, c'est ce qui m'atteint. La parole de Dieu nous dit qu'on ne méprise pas sa correction. Il est celui qui fait la plaie, il la bat. Il est celui qui blesse, sa main guérit. Oh, toi qui te sens fatigué pour l'instant, que le Seigneur te donne de la force. Alors je vois ce qu'on chante ensemble avec nous. La chanson témoignage. Toyembela nzambe. Bolam oyo nzambe azosalela yo. To continuer na kotémoigner, to sala ye. To continuer na kotémoigner et poeta za mosa. Aza moninga malamu. Aza nzambe na bolingo. Aza nzambe na bolingo. Yango tokokumisa ye na poko alelo. Poeta za mosanto na nzembo ya témoignage. Tozotonda ye poeta za nzambe monene. Est-ce que za mama moko nzambe asaleli ye bolamu? Papa moko nzambe asaleli ye bolamu. Ayemba elongo na biso nzembo ya témoignage. Ya sœur Eunice. Alléluia. Yesu aza témoignage na ngai. Yesu okoma témoignage na ngai. Okonfondra banguna nyonso ya vie na ngai Yesu. Baye batandaki liwa na ngai Yesu batikali na soni. Masolo na betela mozote Yesu na koma témoignage na ngai. Yesu. Eske mutu moko akoyemba na biso témoignage. Masolo na yo ya vie ya chambre ezaka Yesu. Yesu akoma témoignage na yo. Ava oloba na simba kisi kende tu na Yesu. Kolonalala na ye libanda Yesu azaki témoignage na ngai. Nakomaka neti liboma komata kokita. Koluka elongi ya Nzambe ajustifie ngai. Nayebi ke banguna na ngai bazalaki ebele me bakoki ngai te. Nzambe na ngai alongi bango. Yango naye kotombola ye na poko alelo Yesu. Oh Seigneur, tu es précieux, Jésus. Naba retraite kolobate Nzambe. Naba jeune kolobate bien-aimé dans le Seigneur. Olingo yeba profondeur à vie nanga tuna Yesu. Explication ya mateya nanga tuna Yesu. Profondeur à loyembo nanga tuna Yesu témoignage. Oh, mozindo ya inspiration nanga tuna Yesu témoignage.
Nzambe. Nzambe aza malamu. Alléluia. Yesu nde témoignage ya vie na ngai. Soki naza na bomoi lelo ezanga te eza Yesu. Alléluia. Bon, on va encore chanter, hein? On va encore chanter pour la gloire de Dieu. La même chanson. En tout cas, quand on a eu Kanzembo et Salanga Babien, et Salanga Bolam Ebele, Makamuzamba Sali mingi na vie na ngai, ya sali ya kokama, sali ya minene, ya on a linga okomisa ye na nzembo oyo, et Salanga bien. Solo no me
libanda Yesu akoma témoignage na ngai. Olona pola na ye mbula. Yesu. Yesu. Yesu yo nde témoignage ya vie na ngai Yesu. Babeye kutu koloba te Yesu. Abaretraite kutu koloba te. Bajeune kutu koloba te Yesu. La biso masomo kokona. Précieux Seigneur Jésus. Moi, son pied, hein. On a arrêté.
Voilà. Oh, Seigneur est tellement précieux, il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Il est tellement puissant, que son nom soit glorifié à jamais, que son nom soit glorifié à jamais. Oh, je bénis l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Je bénis son nom à jamais parce qu'il est bon. Gloire lui soit rendue, gloire lui soit rendue. Alléluia, 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 alléluia. De quoi une heure, c'est 60 minutes, hein? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es tellement puissant, tu es tellement merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Ce qui est nani mosusu. Makambo soko osali yango te nzambe nani mosusu. Makambo soko osali yango te nani Yesu. Tu es tellement précieux Seigneur. Tu es tellement bon Jésus. Tu es tellement précieux Jésus. Tu es tellement bien. Et on va bâtir quelqu'un qui est pas na yo bako bisa marasoni te. Ba bâtir quelqu'un qui est pas na yo bako bisa marasoni te Seigneur. Simple, je ne peux jamais te laisser. Je ne peux jamais t'abandonner Seigneur. Peu importe. Oh yes. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Et nzambe na kosika yo te. Peu importe banzala, peu importe bapasi, peu importe baoppression. Eloko moko te koki koempeshe ngai na yo Yesu. Nakangami toujours na yo ti esuka vie na ngai Yesu. Tomboli bendenge na yo mpo toza mosanga. Je bénis ton nom à jamais parce que tu es précieux Seigneur. Je bénis ton nom à jamais parce que tu es Jésus. Ce n'est pas pour rien que j'ai chanté, ils ont touché mon cœur, mon âme, ils n'ont pas touché. Oppressés de toute façon pour détruire ma vie, ils ont échoué. Ils ont échoué. Comme ils ont échoué, Seigneur, qu'ils continuent toujours à échouer. Comme ils ont échoué, Père, qu'ils continuent toujours à échouer. Comme ils ont échoué, Seigneur, qu'ils continuent toujours à échouer. Ne leur donne pas accès, Père de gloire. Ne leur donne pas accès, Seigneur Jésus. Qu'il échoue, Jésus, qu'il échoue, qu'il échoue. Certainement, éternellement. Alléluia. Oh, mon sang, alléluia. Atomboli au Seigneur pour tous en moninga malamu. Atomboli au Jésus pour tous en Zambé. Lokumuke bezonge pana yo Seigneur Jésus. Alléluia. Nanyango achaka elike pana yo Nzambe atikala lolenge moko. Nanyango achaka lolenge pana yo atikala lolenge moko namona te. Namona te mutu kochaka lo elike pana yo atikala confondi. Namona te mutu acha elike pana yo azala délaissé. Namona te mutu acha elike na yo azala confondi Seigneur namona te. Namona te Seigneur, namona te Jésus. Oh gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur. Tu es l'homme de Galilée, tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. Je bénis ton nom Seigneur, je bénis ton nom Seigneur. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Hein? C'est Alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia.